De retour à Ankara où le pape François vient d'arriver maintenant à la résidence du président de la République pour l'accueil maintenant protocolaire et officiel, puisque vous avez vu qu'à l'aéroport il y a eu une toute petite délégation. Voici maintenant l'accueil officiel de la République de Turquie au pape François. Merhaba asker. Alors, après avoir salué les soldats en langue turque, le président Erdogan accompagne le pape François et c'est la première fois qu'une personnalité internationale est reçue dans ce nouveau palais présidentiel.
Le pape François est invité à saluer le Premier ministre et les personnalités de l'État turc. Alors, le président Erdogan ne réside plus dans l'ancien palais présidentiel de Kankaya, comme ses prédécesseurs, mais dans ce nouveau bâtiment qu'on appelle la Maison Blanche, qui a été construit récemment dans la banlieue d'Ankara. C'est un complexe énorme de 200 000 mètres carrés, avec plus de 1000 pièces. Et c'est donc le nouveau président Erdogan qui a été élu fin août, qui est donc le premier occupant de ce palais de la République turque et qui accueille, et c'est un signe, le pape François comme son premier hôte officiel. Voilà, et maintenant, c'est la délégation du Vatican qui est présentée au président de la République. Alors la réception après ces honneurs protocolaires, nous avons entendu la marche pontificale et l'hymne turc, puis les honneurs militaires qui ont été rendus au pape François. Maintenant se déroule une rencontre privée entre le président de la République et le pape François. Nous voyons les images de cet énorme palais présidentiel, 1000 pièces, où le pape François est donc accueilli comme le premier hôte officiel. Et donc c'est peut-être pour nous l'occasion de pouvoir rejoindre Philippine de Saint-Pierre, qui fait donc partie de la délégation des journalistes qui accompagnent le pape au plus près pendant ces 3 jours de voyage. Et Philippine, la tradition veut que le pape s'adresse aux journalistes pendant le vol papal. Alors, de quoi avez-vous pu discuter avec le Saint-Père ? Du pontificat de François, une tradition jeune mais bien installée. Le pape vient certes saluer les journalistes au vol aller, mais c'est au retour qu'il se rend disponible. Il l'a d'ailleurs confirmé ce matin encore en disant « Je viendrai pour la conférence de presse dans l'avion du retour, ce sera dimanche soir ». Là, il est juste venu saluer les 65 journalistes qui accompagnent ce voyage. Il a voulu les remercier, du reste, pour le service rendu à travers cette circulation de l'information. Il a précisé que c'était important que la presse, les médias puissent se faire l'écho de cette activité religieuse et humanitaire, a-t-il dit, en parlant de cette visite en Turquie. Et il a voulu souligner le fait que la Turquie, aujourd'hui, est le témoin d'une situation très difficile et qu'elle aide tout particulièrement l'afflux de très nombreux réfugiés qui viennent des zones de conflit voisines, puisque vous savez que l'Irak et la Syrie sont toutes proches, et c'est la seule chose qu'il a dite. Il a voulu insister sur cette aide qu'apporte la Turquie aux réfugiés. Alors Philippine, il est vrai qu'il y a cette attention du pape envers les réfugiés, mais je crois que les réfugiés seraient très heureux de pouvoir rencontrer le Saint-Père. Est-ce que vous savez si pendant ces 3 jours, il va avoir l'occasion d'avoir un contact avec eux ? Écoutez, c'est en tout cas pas dans le programme officiel, mais c'est vrai que c'est une rumeur tenace depuis le début de l'organisation de ce voyage qui s'est monté au cours des dernières semaines et particulièrement ces derniers jours. On dit que le pape François en aurait très fortement exprimé le souhait. Lui voudrait rencontrer des réfugiés. Alors,
La question est évidemment de savoir comment est-ce que ça peut s'organiser. Il se peut que ce soit lors de la rencontre avec les jeunes accompagnés par les frères salésiens qui aura lieu dimanche après-midi à Istanbul, mais ça pourrait se faire aussi à d'autres moments. On a remarqué que le programme officiel du pape François est peut-être un petit peu moins chargé qu'à d'autres occasions, notamment aujourd'hui en toute fin de journée où son programme s'arrête aux alentours de 17h30 et puis également demain il y a encore quelques trous dans l'agenda pontifical qui laissent penser que François pourrait organiser une rencontre, pourrait demander qu'on organise pour lui une rencontre avec des personnes réfugiées accueillies aujourd'hui en Turquie. Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu la journée avec les rencontres politiques. On l'a vu tout à l'heure au mausolée et au musée. Et puis maintenant avec le président de la République qui va rencontrer le Premier ministre, les responsables de l'État. Et puis tout à l'heure, il rencontrera le responsable des affaires religieuses. Mais demain et après-demain, on est vraiment dans le voyage pastoral. Voilà, en fait, il y a deux villes et il y a deux tonalités tout de même, puisque le premier motif de ce voyage, on le rappelle, c'est une démarche écuménique, du chemin écuménique, comme dit François, du chemin de l'unité des chrétiens. Il répond à une invitation qui lui a été lancée par le patriarche Bartholoméos, le patriarche de Constantinople. Mais cette première journée du voyage, elle n'est pas d'abord à Constantinople, elle est à Ankara, et à Ankara, c'est vraiment le régime que l'on rencontre, d'où cet hommage il y a quelques instants au mausolée d'Atatürk, qui est un passage obligé pour les visiteurs officiels qui viennent ici dans la capitale fondée par Atatürk, comme capitale laïque de la Nouvelle République. Alors c'est évidemment aujourd'hui un voyage avec une tonalité plus directement politique de la relation entre le Saint-Siège et la Turquie, du message politique sur cette Turquie qui joue un rôle de pivot dans la région, un rôle de pivot entre civilisations. Et donc c'est vraiment la tonalité du jour. La rencontre avec les orthodoxes, ce sera vraiment demain et après-demain. Cette rencontre avec les orthodoxes, c'est un moment très fort du voyage attendu, puisque c'est vraiment le successeur de Pierre qui rencontre le successeur d'André. On l'a vu à Jérusalem il y a quelques mois. On a l'impression que les deux veulent avancer vraiment sur ce chemin de la pleine communion, non ? Oui, très certainement. D'abord, c'est leur mission, d'une certaine façon. C'est celle que le Christ leur donne en formulant ce vœu très fort qu'ils soient un. Les disciples de mon Père. Donc je crois que c'est quelque chose qui est évidemment central dans le cœur de tout pasteur et peut-être tout spécialement dans celui des successeurs de Pierre et d'André. Mais en même temps, on sait aussi que le courant passe spécialement bien entre les deux hommes qui se sont rencontrés à plusieurs reprises. Je rappelais ce matin sur notre antenne que Bartholomé, par exemple, était présent à la messe d'inauguration du pontificat de François et que c'est un geste tout de même qu'on ne devrait pas oublier parce que c'était la première fois depuis le grand schisme qu'un patriarche de Constantinople se rendait ainsi à l'inauguration d'un pontificat qu'on appelait autrefois l'intronisation d'un pape. Donc voilà, il y a un vrai désir, il y a une vraie démarche, il y a un vrai enjeu politique aussi et religieux pour cette église grecque-orthodoxe du patriarcat de Constantinople qui est dans une situation pas simple ici en Turquie. Voilà, alors si je reviens un peu à nos préoccupations du jour, parce que c'est vrai que nous, aujourd'hui, on est plutôt centré ici à Ankara sur l'attente du discours politique de François, du discours plus exactement aux autorités politiques, et un discours dans lequel le pape insistera certainement sur notamment la question de la liberté religieuse. On rappelle qu'elle est garantie ici en Turquie via la liberté de culte, mais que pour autant, c'est pas si simple au plan institutionnel, notamment il n'y a pas de reconnaissance officielle des églises, ça leur pose plein de problèmes en termes de droits de propriété dans de très nombreux domaines. Donc la situation n'est quand même pas très très simple. Cette Turquie laïque, elle est dirigée aussi par un parti islamiste, modéré certes, mais islamiste depuis plus d'une quinzaine d'années, et dont le chef vient d'être élu à la présidence de la République. Et donc, il y a aujourd'hui d'abord cet enjeu du message du pape sur la situation des chrétiens dans un pays musulman, sur ce dialogue interreligieux, interculturel qui est si cher au cœur du pape François et qui est le message qu'il veut porter généralement dans ce type de rencontres et de réunions. Écoutez Philippine, je pense que nous allons écouter particulièrement le pape dans son discours. On va vous quitter, on va vous rejoindre de toute façon pendant tous ces 3 jours où vous suivez au plus près le pape. On va donc, pendant cette visite privée,
nous interrompre quelques instants. On va quitter Ankara pour retrouver le pape dans quelques minutes. Merci Philippine, merci de votre fidélité à tous.